plus en plus forte concernant les questions de menus végétariens, ce qui est tout à fait d'actualité, hein. Et on essaye progressivement d'adapter nos menus, de proposer très régulièrement des plats végétariens dans le cadre des menus qui sont proposés. On essaye de répondre à l'ensemble des demandes, et donc les demandes végétariennes sont effectivement prises en compte. Que pensez-vous de la démocratisation du régime végétarien et vegan? Alors pour nous, c'est assez compliqué de gérer par rapport aux gens, aux jeunes qui s'intéressent à cette nouvelle culture. Les produits sont difficilement commandables, ou alors quand ils sont commandables, c'est un coût très élevé. Maintenant, on s'adapte à toute modification et à tout changement pour la société. Par rapport à l'approvisionnement des produits, la provenance était-elle un critère pour vous? Oui, bien sûr, c'est évident, puisque de toute façon, c'est une volonté, que ce soit au niveau de l'État, au niveau même de la région, puisque c'est la région qui est le propriétaire du restaurant scolaire. Et donc, c'est une vraie volonté de recourir au maximum sur des produits locaux ou des produits bio. Et c'est un objectif aussi de l'État. Connaissez-vous toujours la provenance des produits que vous utilisez? Est-ce important pour vous d'utiliser des produits bio et locaux? Alors, des moments on est surpris de la provenance de certains produits. On essaye au maximum d'avoir des produits français. Bio, c'est plus compliqué parce que ça coûte excessivement cher. Donc avec les budgets qui sont très restreints, on est amené justement à diversifier, à limiter un peu le bio. Donc on a des règlements un petit peu spécifiques avec le GMRCN et la loi Egalim. Concernant donc les produits bio locaux, surtout locaux, oui, moi je prends beaucoup sur le local, et quand on fait le prorata et les calculs par rapport à certaines denrées fraîches, locales, ça nous coûte moins cher que si on achète du surgelé ou des produits qui ne viennent pas d'ici. Que penses-tu du menu de la cantine? Je pense que niveau légumes, c'est bien parce que c'est varié au cours de la semaine. Il y a plusieurs choix. Par contre, pour les fruits, il n'y en a presque pas. Enfin, en une semaine, on n'a eu qu'une fois, et je pense qu'il faudrait peut-être en rajouter. Mettez-vous toujours les élèves au courant lorsqu'il y a présence de viande ou de certains produits pouvant être source d'allergie? Oui, ça toujours en note. Surtout, il y a beaucoup de personnes qui ne mangent pas de viande ici, du coup on marque tout le temps dans les sauces ou dans les légumes s'il y a de la viande. Mais on essaye toujours de faire plusieurs choses. Souvent, la présence de viande elle est quand même indiquée, je trouve, parce que grâce aux pancartes des cantinières, tout ça, j'ai l'habitude de me renseigner. Par contre, dans les desserts, ça m'est déjà arrivé de trouver de la gélatine, par exemple, dans les mousses au chocolat, et c'était pas forcément indiqué ou quoi que ce soit. Les produits qui ne sont pas faits maison, c'est les produits panés. La plupart du temps, tout ce qui est poisson pané, tout ce qui est pané fromager, des choses un peu végétariennes. Donc ça, c'est quasiment jamais fait maison. Et au niveau donc, de ces produits-là, on essaie d'y faire attention. On fait donc attention de cuire toujours tout à part. La simple bonne raison, c'est déjà au niveau hygiène. On ne va pas cuire une viande et un plat végétarien en même temps ou juste après du poisson. Donc il y aura toujours soit un nettoyage de la plaque à snacker, soit directement dans des plaques différentes. À ce niveau-là, on fait toujours attention aussi au niveau des allergies. À partir du moment où on a donc ce qu'on appelle les PAI, qui ont été faits à l'interne au niveau du lycée, on essaie de faire attention à tout ça. Dans les restaurations scolaires, c'est très suivi au niveau de l'hygiène. Donc il y a tous des systèmes à respecter. Et puis pour les allergènes, c'est pareil. Déjà, tous ceux qui ont des allergies, on est au courant. Et du coup, on fait en sorte de
de quoi les mettre pour les personnes qui ne peuvent pas prendre ces aliments-là. Au niveau de l'hygiène alimentaire, oui, c'est très réglementé au niveau de la collectivité. On a des suivis de nettoyage, des suivis de température, des traçabilités de produits, des échantillonnages de produits obligatoires. Alors il faut savoir qu'en cuisine, tout ce qui est plat chaud ou froid peut être consommé à J+3, c'est-à-dire le jour de la fabrication, plus 3 jours. À partir du moment où il y a une traçabilité derrière, des prises de température et à chaque fois qu'on prenne un plat témoin, donc un échantillon de minimum 100 grammes qui permet éventuellement en cas de suspicion d'allergie ou d'intoxication alimentaire de faire des tests de certaines bactéries. Donc les plats sont relativement à chaque fois, si on peut dire, frais parce que voilà, ils ont été peut-être préparés le jour J mais consommés 3 jours après. Mais il y a toujours une surveillance qui est faite accrue. Et, par exemple, hier, on avait des steaks panés. On s'est aperçu en fait que l'aspect physique du produit n'était plus terrible et ça faisait plutôt sec. Donc c'est parti directement à la poubelle. À partir du moment où on voit qu'il y a un aspect qui ne nous paraît pas logique et puis qui n'est pas présentable à l'élève, on va le jeter. Est-ce que ça vous choque du coup la quantité de gaspillage alimentaire? Ouais. Au début de l'année, ouais, franchement c'était beaucoup. Et là c'est vrai que les nouveaux chefs ils ont réussi à mettre en place des choses pour en avoir le moins possible. Donc là franchement depuis quelques mois on en fait très peu. Enfin ça reste toujours énorme mais par rapport à la moyenne je pense qu'on essaye de faire pas mal de choses pour limiter ça. Vous venez de dire que vous mettez des produits à la poubelle. Réfléchissez-vous au gaspillage alimentaire lorsque vous cuisinez? Nous sommes près de 750 élèves à manger à la cantine. Les quantités vous semblent-elles adaptées? Alors pour nous les quantités sont adaptées parce que comme je le disais précédemment, on a des grammages spécifiques par rapport aux denrées qu'on utilise qui des moments malheureusement pour les élèves ont l'impression qu'en fait les quantités sont infimes, qu'ils n'ont pas assez dans l'assiette, ou alors des moments où ils ont l'impression qu'ils ont un peu de trop parce que c'est des produits qu'ils n'aiment pas. Le gaspillage alimentaire on essaye de faire en sorte pour que justement on en ait le moins possible. Malheureusement aujourd'hui il n'y a pas que de notre côté, il y a le côté aussi des élèves et des profs sur le gaspillage alimentaire où ils prennent quand même qu'ils n'aiment pas ou qui savent qu'ils ne vont pas le manger et ils le prennent et ils mettent directement à la poubelle. On a eu le cas dernièrement des yaourts entiers avec l'opercule jetés directement à la poubelle. Des jeunes qui ont pris des saladiers de salade, enfin des bols de salade et la salade est partie complètement à la poubelle. Donc une fois que c'est pris par l'élève, automatiquement c'est mis à la poubelle. Nous, ce qui est sorti des frigos et des armoires chaudes, automatiquement derrière c'est mis à la poubelle. C'est pour ça que des moments, il se peut que vous pensiez qu'à partir de 13 h il n'y a plus rien, sauf que non, en fait on fait attention à pas trop sortir pour justement ne pas jeter. Après on met toujours un petit peu moins parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent et qui ne mangent pas, du coup c'est jeté derrière. Du coup quand c'est comme ça on préfère mettre un petit peu moins et que les gens demandent pour en avoir plus. Certains produits sont-ils récupérés? Gardez-vous pour des associations comparé avec d'autres établissements? Déjà les associations non, c'est trop compliqué à mettre en place. J'avais déjà demandé en arrivant et les anciens chefs ils ont essayé mais c'est trop compliqué parce que pour récupérer il faut ramener un camion réfrigéré directement, il y a tout un système logistique à mettre en place donc c'est trop compliqué. On est en train de préparer éventuellement logiquement pour l'année prochaine une modification au niveau de la plonge avec une table de tri, avec de quoi peser les déchets et aussi au niveau du pain, le gâchis, un gâchimètre pour permettre aussi de sensibiliser tout le monde au fait du gaspillage alimentaire.